Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Alors, je ne vais pas poser la question, est-ce qu'il y a des nouveaux? Je sais qu'il y en a au moins un qui se cache, qui penche la tête comme ça. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux que notre frère qui vient de Paris? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux? Est-ce qu'il y a des gens de passage? Ah, je vois une main qui se lève. Bonjour. Vous venez d'où? Ah ouais, vous venez pas d'à côté. Vous n'êtes pas venu juste prendre un café, vous êtes venu pour quelques jours à mon avis. Eh ben, soyez la bienvenue. Soyez les bienvenus dans l'église. Je voyais une main qui s'est levée par ici. Paris, vous venez de beaucoup moins loin. À droite. Et par ici. Et vous venez de La Réunion. Ah oui, vous aussi, vous venez pas d'à côté. Hein. Mais soyez tous les bienvenus. On est content de vous accueillir. Vraiment, sentez-vous à votre aise. Cette église a envie d'être accueillante. On est dans l'accueil, donc on vous dit qu'on vous aime. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Voilà, donc on vous aime, on vous accueille avec beaucoup de plaisir et surtout dans l'amour de notre Seigneur. Parce que bon, c'est quand même pour ça qu'on est là ce matin. Vous êtes là pour louer, pour adorer, pour dire merci. Ah, j'aime entendre ce amen. On est là pour louer, pour adorer. On a envie vraiment de apporter notre reconnaissance à notre Dieu. Alors on va commencer avec un premier chant qui nous dit « Nous annonçons le roi ». Vous savez que je le chante souvent, je l'aime beaucoup ce chant. On annonce notre Dieu. Et puis je vois, il y a une porte ouverte là, il y a une porte ouverte là. Donc n'oubliez pas, faut que ça s'entende dans la rue, quoi. On annonce le roi, c'est pas « Nous annonçons le roi, alléluia, on est content ». Non, on annonce. Et quand on annonce, on va partout. OK? Allez, je compte sur vous. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur. Il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays.
est là pour élever le nom de notre Seigneur. On est aussi là pour lui dire qu'il est glorieux et on veut le bénir ce matin. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu. S'établisse sur la terre, que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu. De Dieu, je voudrais qu'on puisse chanter ce chant qui dit « Quand je t'ouvre mon cœur », quand je suis prêt à entendre ta voix, quand je suis prêt vraiment à entendre ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Alors à ce moment-là, je peux recevoir vraiment ce que tu as prévu pour moi. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour si je me tais, liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter
je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, j'aime entendre ta voix. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Gloire au Seigneur. Alléluia. On est très heureux d'être ensemble au cœur de ce mois d'août. Et gloire à Dieu, vous êtes là. Amen. Et le Seigneur est là au milieu de nous aussi. C'est l'essentiel, hein, puisque la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors on va ensemble réfléchir sur un sujet pas forcément très agréable, on va dire, dans un certain sens, mais qui peut être aussi libérateur dans un autre. Et le titre que j'ai donné à cette réflexion est celui-ci, il va bientôt apparaître, je pense. Le problème n'est pas que chez les autres. Amen. Le problème n'est pas que chez les autres. Quand j'étais adolescent, j'aimais beaucoup faire le foot. Et on avait des parties de foot assez passionnées d'ailleurs. On donnait tout ce qu'on avait, comme si d'ailleurs le sort du monde en dépendait. Et puis, il nous arrivait de perdre. Et alors, quand on avait perdu, on n'était pas content. Et au lieu finalement de se remettre en cause, au lieu de me remettre en cause, ben, on remettait les autres en cause. On n'était pas, ouais, t'as pas été assez collectif, ouais, tu n'avais pas eu le mental cette fois-là, t'as pas été à fond, on aurait souhaité que tu ailles plus loin. Finalement, le problème, c'était les autres. Sauf que ceux qui jugeaient les autres, trouvaient le moyen de voir chez eux ce qui n'allait pas, eh bien, finalement, eux aussi ont fait des erreurs sur le terrain. Et cela nous amène à réaliser que le problème n'est pas toujours chez les autres, mais il faut apprendre à se regarder soi-même. Je m'attendais à un amen plus convaincant. Vous vous souvenez, dimanche dernier, des chrétiens taupes. La particularité de la taupe, il y en a 2, hein, c'est qu'elle est d'abord aveugle et ensuite elle travaille souterrainement. Elle est aveugle. Et je pense que le Saint-Esprit veut toucher du doigt une réalité qui nous concerne tous, qui me concerne, qui vous concerne. On a besoin, avant de résoudre le problème des autres, on a besoin de regarder d'abord à son propre cœur. On a besoin de regarder à soi. Avant de régler son problème de couple, il faut d'abord se dire « moi » finalement. Moi. Elle, oui, lui, oui, mais moi. Et c'est là le problème, on va y réfléchir ensemble. D'ailleurs, Jésus image cette vérité de la manière suivante. On le sait, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil?
comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Il ne semble pas le voir, hein. C'est ce que Jésus sous-entend. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Et puis il y a dans cette assemblée de Laodicée aussi un aveuglement particulier. Et Jésus qui analyse les 7 églises de l'Asie mineure dans l'Apocalypse va dire à cette assemblée de Laodicée, tu prétends, je suis riche, j'ai fait des affaires, j'ai amassé des trésors, je suis arrivé, j'ai tout ce qu'il me faut, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es misérable et pitoyable. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, aveugle et nu, c'est bien toi. C'est pourquoi je te donne un conseil, achète un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois clair. On a besoin de ce collier et ce collier pour nous s'appelle le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et puis on se souvient d'Adam, alors que voilà, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, Dieu parcourt le jardin, et puis il cherche Adam, et Adam s'est caché, et puis le Seigneur lui dit, mais Adam, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Je me suis caché, j'ai réalisé que j'étais nu, mais qui c'est qui t'a dit que tu étais nu? En fait, il venait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et alors là, il va se disculper, il va dire, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Autrement dit, Seigneur, s'il y a un problème, c'est elle, c'est pas moi. S'il y a un problème, c'est elle. Et souvenez-vous d'Akab, un roi absolument pitoyable, un idolâtre fini, Akab qui aperçoit le prophète, l'homme de Dieu, Élie, qui est vraiment un homme de réveil, un homme qui ramène le peuple à la loi de Dieu, à l'Éternel. Et à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Élie, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Mais il est culotté quand même, quoi. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Lui, l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel. Mais c'est toi, Akab, qui jette le trouble en Israël. C'est pas Élie. C'est tout l'inverse. Le problème n'est pas que chez les autres. Et il y a un homme dans la Bible, on va le découvrir, vous allez tout de suite voir de qui nous allons parler ce matin, deuxième diapo, qui illustre bien ce principe. De qui s'agit-il? De Jonas. Et lui, il avait un certain problème. C'est que pour lui, toutes les difficultés, tous les problèmes, tout ce qui n'allait pas, c'était à cause des habitants de Ninive. C'était de la faute des Ninivites. Lorsque j'étais au service militaire, à l'époque, vous voyez, j'ai quand même un certain âge maintenant, on faisait le service militaire. Et alors, on avait un gars avec nous, un matelot qui s'appelait Jézéchiel. Et on avait pris tous l'habitude, moi aussi, ça c'était avant, hein. C'était avant, il y a eu la conversion entre-temps. Hein. Mais on avait pris l'habitude de dire, c'est la faute à Jézéchiel. C'est la faute à Jézéchiel. Si on faisait tomber un crayon, c'était de la faute à Jézéchiel. Si quelqu'un arrivait en retard, c'est encore de la faute à Jézéchiel. En fait, c'était le bouc émissaire, Jézéchiel. Et voyez-vous, eh bien, pour Jonas, tout était de la faute des Ninivites. À la lecture du livre de Jonas, le problème, c'était en fait pas les Ninivites, parce qu'ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Ce n'était pas Dieu qui lui avait dit « va à Ninive et apporte la parole », la volonté de Dieu est toujours parfaite. Le problème, ce n'était pas les marins, pour ceux qui connaissent le contenu du livre. Ils ont fait face à la tempête du mieux qu'ils pouvaient, mais avec qui l'Éternel a eu des soucis dans le livre de Jonas? Eh bien, avec Jonas. Et si vous retirez tous les problèmes que Dieu a eus avec Jonas, il ne reste plus qu'un très beau récit, celui de la repentance des 220 000 habitants de la ville de Ninive. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous savez quoi? Jonas
avait surtout 3 problèmes à résoudre chez lui. Et on va les voir, ces 3 problèmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ne va pas laisser Jonas dans l'état où il est. Il va travailler le cœur de Jonas. On ne sait pas ce qui est advenu de Jonas dans la suite, mais je pense que cet homme, il a progressé énormément. Et voyez-vous, on pourrait peut-être se culpabiliser ce matin en disant « Oh là là, alors que le pasteur est en train de dire le problème, ce n'est pas les autres, c'est moi. C'est vrai, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme cela. » On va se mettre tous à l'ombre de Jésus, dans la grâce de Dieu. Et on va croire que notre Dieu n'en a pas fini avec nous. Que l'on soit jeune converti ou moins jeune, quelles que soient les difficultés traversées, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Notre Dieu n'est pas un juge implacable. Il va nous dire ce qu'il ne va pas. Il nous donne tous les outils pour que l'on s'en sorte et on veut être attentif à sa voix. L'essentiel, c'est que nous allions tous de l'avant. Alors le premier problème de Jonas, c'est, on va le voir sur la diapo, son entêtement. Vous voyez, alors je ne sais pas s'il était breton, Jonas. Non, il n'était pas breton. Mais il n'y a pas que les Bretons qui sont entêtés, mes amis. Hein. La nature humaine est entêtée. Et vous et moi, on a souvent affaire à notre nature humaine, profondément entêtée. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots « Lève-toi, va Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée contre moi. » Et Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève, oui, mais pour s'enfuir dans la direction opposée, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comme c'est dur pour Jonas de dire oui à la volonté de Dieu. Et là, il y a un enjeu extraordinaire pour chacun de nous. Jusqu'à où va notre oui à Jésus? Et tous les jours, j'en suis persuadé, le Seigneur attend un oui. Oui, Seigneur, à ta volonté. Tu te lèves le matin et dans ton cœur, tu élèves une prière. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres de prière. Il n'y a même pas besoin de raconter toute ta vie à Dieu. Mais ce que Dieu attend, au-delà de tout, c'est ton oui. Ton oui. Alléluia. Oui à ta volonté, quelle que soit la direction où tu me conduis, quelle que soit la nature de ta demande, Seigneur, me voici. Me voici. Alléluia. Et donc c'est dur pour Jonas de dire oui à la volonté de Dieu. Dieu lui dit, tu vas dans une direction, eh bien il choisit d'aller dans la direction inverse. Quand la volonté de Dieu va dans notre sens, pas de problème. Mais quand elle va dans le sens contraire à ce que nous, on souhaite, et la mission que Dieu confiait à Jonas allait dans le sens contraire de ce que lui voulait. Lui voulait la destruction massive des Ninivites, ces fameux ennemis cruels qui ont fait tant de mal à Israël. C'est ça qu'il voulait. Mais il savait qu'en arrière-plan, Dieu ne voulait pas la destruction des Ninivites. Il voulait le bien à travers la repentance des Ninivites. Mes amis, je vous pose la question suivante. Je me la pose aussi. Y a-t-il un Jonas au fond de nous? Y a-t-il un Jonas au fond de nous? Un Jonas qui fait la résistance à la volonté de Dieu. Et souvent, je me dis, dans ma réflexion personnelle, Seigneur, mais comme tu es bon! Vraiment, tu es bon. Tu es bon avec moi. Tu es bon avec mes frères, avec mes sœurs. Tu es bon comme tu es patient, Seigneur. On n'imagine pas à quel point le Saint-Esprit est patient et quel est le labeur du Saint-Esprit dans nos cœurs pour nous amener à faire la volonté de Dieu. Oui ou non? Vous êtes tous, pas de problème, Seigneur, ok, me voici. Je ne suis pas convaincu, quoi. Mais il y a un labeur du Saint-Esprit. D'abord, déjà, pour nous amener à la conversion. Y a-t-il pas eu un labeur du Saint-Esprit pour nous conduire à la conversion?
Est-ce que ça a été facile pour le Saint-Esprit de nous amener à fléchir les genoux devant Jésus, à lui donner toute notre vie? Il y a eu un travail. Alors bien sûr, pour certains, ça va plus vite que pour d'autres. Je pense à ma petite belle-mère qui est maintenant auprès du Seigneur. On l'invite à une prédication, c'était monsieur Le Cossec, le pasteur Le Cossec dans les années 50 qui prêchait l'Évangile. Et puis le pasteur fait un appel, première prédication de l'Évangile, ma belle-mère, je donne ma vie à Jésus. Elle a été rapidement baptisée, pas de souci. Baptisée du Saint-Esprit, sans problème, voilà. Tout était oui à Jésus. On n'est pas tous comme ça. Pour ma part, il m'a fallu au moins une année, un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied dans l'église. Je venais à l'église, j'y venais pas, je revenais, j'entendais la prédication de la croix, oui, non, je repartais dans mes habitudes du monde. Et il a fallu une année comme ça. Un labeur du Saint-Esprit qui travaillait mon cœur jusqu'au jour où j'ai dit oui. Pour d'autres, il a fallu encore plus de temps. Et peut-être que pour d'autres encore, et tu fais partie de cela, malgré ta présence ici dans ce lieu, malgré le fait que tu entendes la parole de Dieu régulièrement, malgré les témoignages qui t'ont été donnés, tu n'as pas encore capitulé, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, mais rassure-toi, Jésus continue de t'aimer. Il y a un labeur du Saint-Esprit, énorme, un travail colossal de l'Esprit de Dieu pour nous amener non seulement à nous convertir, mais aussi à nous débarrasser de mauvaises habitudes. Et vous savez quoi? On peut transporter des habitudes du passé dans notre vie nouvelle. Tout comme certains chrétiens, au début de l'Église, avaient gardé les habitudes de l'ancienne alliance alors qu'ils étaient introduits dans la nouvelle alliance. Les mauvaises habitudes. Vous vous souvenez du cas de Rachel, la femme de Jacob? Jacob avait décidé, après avoir passé 20 ans chez son beau-père, de rentrer chez lui. Il ramène toute sa famille. Sans dire à son beau-père, il part en catimini. Et son beau-père n'est pas content de cela, alors il va le poursuivre. Et à un moment donné, il dit à Jacob, d'abord, pourquoi tu es parti comme ça? Et puis d'autre part, où sont mes dieux? Visiblement, il est encore païen, lui. Où sont mes dieux? On m'a volé mes dieux. Mais Jacob n'est pas d'accord. Il dit, mais non, on n'a pas volé tes dieux. Surtout que Jacob aimait le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alléluia. Mais il ne savait pas que sa femme, Rachel, avait gardé les amulettes, avait gardé les statuettes, alors qu'elle connaissait le vrai Dieu à travers Jacob. Mais elle avait gardé des petites habitudes dont elle devait se défaire. Et voyez-vous, il y a un problème au sein du peuple de Dieu. Chez vous, chez moi, c'est qu'on peut garder des anciennes habitudes du passé alors qu'on est entré dans la vie nouvelle. On peut être encore rancunier. Vous n'avez pas de problème avec la rancune, mes amis? On peut être encore orgueilleux. On peut encore garder l'habitude de petits mensonges. Ici et là, on peut louvoyer ici, on peut louvoyer là. On peut encore garder son paquet de cigarettes. On peut même avoir son problème avec le verre d'alcool. Les anciennes habitudes qui sont toujours là alors qu'on est dans la vie nouvelle, on a besoin de nous en débarrasser. Et là encore, le Saint-Esprit agit. Alléluia! Il agit et ce matin, eh bien, c'est l'occasion aussi pour nous de dire, Seigneur, oui, je prends conscience que j'ai une mauvaise habitude au sein de ma vie nouvelle et je veux en être débarrassé dans la mesure où tu dis oui, je veux en être débarrassé. Crois-tu que le Seigneur va rester les bras croisés? Il va intervenir et te libérer. Gloire à Dieu. Et alors, on va plus loin, vous êtes d'accord? Le labeur du Saint-Esprit pour nous amener à la conversion. Le labeur du Saint-Esprit pour nous débarrasser, ça s'appelle la sanctification, de toutes nos anciennes habitudes de notre vie passée. Et le labeur du Saint-Esprit pour que nous soyons réellement de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais ça, c'est un processus
un processus qui se manifeste jour après jour, c'est-à-dire que ce n'est pas acquis. C'est une transformation constante, régulière que Dieu veut faire. Et vous savez, mes amis, je pense que si on n'a pas été changé le mois dernier, les semaines passées, le trimestre dernier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on soit transformé de gloire en gloire à son image. Chaque jour est l'occasion d'être transformé davantage à l'image de Jésus. Et vous savez quoi? Là, c'est difficile pour le Saint-Esprit. Tout dépend de notre oui. Mais on a besoin de toute l'action puissante de l'Esprit pour être vraiment transformé. Que Dieu nous soit en aide. J'ai côtoyé pendant des années un frère que j'avais accompagné dans sa conversion, un frère qui avait un bagage du passé assez lourd au plan familial. Et puis, il a traîné des casseroles, excusez-moi l'expression, pendant des années et des années. Il s'est marié, il aimait son épouse, mais comme il a été pénible avec elle, et comme elle en a souffert, jusqu'au point même de penser à le quitter parce qu'il était insupportable au plan du caractère. Pourtant, mes amis, vous l'auriez entendu dans l'église prier, waouh! Il était le premier à aller témoigner. Et c'était sincère, ce n'était pas de la comédie. Il aimait vraiment son Jésus. Il n'y a pas de problème là-dessus. On ne pouvait pas remettre en cause cela. Mais comme il était compliqué à l'intérieur et comme il était difficile, presque caractériel parfois, waouh! Le labeur du Saint-Esprit. L'Esprit le travaillait. Il y a eu des prédications, des visitations de Dieu, toutes sortes de choses. Parfois, il était arrivé au bout. Et on se disait, ça y est, ça va changer. Ces enfants aussi en ont souffert. Et puis, bon, on est parti dans une autre direction pour notre ministère. Et voilà qu'on apprend que ce cher frère a fait un séminaire pour couple. Et de ce séminaire-là, il en est ressorti complètement transformé. Et ça n'a pas duré un jour. Encore aujourd'hui, après des mois et des mois, même je crois des années, il est vraiment libéré. Gloire à Dieu. Je me suis dit, il a fallu tout cela, toutes ces années-là, avant qu'il en arrive à ce point. Quel dommage. Seigneur, oui, on veut être changé. Vraiment changer, pour donner gloire à ton nom. Amen. Seigneur, aide-nous à être vraiment différents de ce que nous étions avant de te connaître. Gloire à Dieu. Et si nous étions tous comme cela, vous imaginez la puissance de l'Église au plan du témoignage, la puissance des couples dans notre Église, la puissance du témoignage des parents à l'égard des enfants, la puissance qui se dégagerait de chacune de nos vies. Seigneur, pardon. On ne veut pas jouer la comédie. On ne veut pas être des religieux évangéliques de Pentecôte. On veut être d'authentiques enfants de Dieu, citoyens des cieux, vraiment libérés. Et on veut être transformés à ton image puissamment. Seigneur, fais-nous grâce. Y a-t-il un Jonas en nous qui dit non, alors qu'il aime Dieu, alors qu'il est prophète de l'Éternel? Mais en lui, il y a de la résistance, il y a de l'entêtement. Mais vous savez quoi? Eh bien, quand on s'oppose comme Jonas au Seigneur volontairement, tôt ou tard, la tempête éclate. Comme dans le livre de Jonas. Il y a une tempête. Et cette tempête-là, elle ne vient pas du diable, finalement. Elle vient de Dieu. Et Dieu, parfois, permet, comme des types de naufrages, des moments très douloureux pour que, waouh, il y a un déclic en nous. Et on se dit, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de toi, Seigneur. Ça vient de toi, ce problème qui me tombe dessus. J'ai besoin de me repentir, d'aller à fond avec toi. Alors, mes amis, je crois qu'il faut que nous prions pour apprendre à accepter la volonté de Dieu. La Bible dit, Épaphras priait avec persévérance pour que les chrétiens de Colosse soient prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu.
Et le fameux Notre Père que nous, dans nos milieux, on ne veut pas réciter. Bon, mais moi je crois que ce n'est pas un péché de réciter le Notre Père. Et si on le fait en pesant les mots. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et finalement, si chaque jour, en pesant bien les mots, on récitait le Notre Père, ça nous amènerait peut-être loin. Que ta volonté... Oh, on s'arrête là. Que ta volonté soit faite, Seigneur. C'est important, hein, vous voyez? Que ta volonté soit faite. Aide-nous, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Hein. Donc, son entêtement. Ensuite, le deuxième problème, c'est incompréhensible, c'est sa capacité à endurcir son cœur. Alors, il est en pleine tempête dans ce fameux bateau en direction opposée à celle que Dieu veut. Et le pilote du navire s'approche de Jonas et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » On se rend compte que Jonas y dort alors que la tempête est à son maximum. On peut encore excuser Jonas d'avoir été réticent à obéir tout de suite à la volonté de Dieu et d'aller à Ninive prêcher la parole du Seigneur. Mais là, il est en pleine tempête. Il sait pertinemment, le texte le montre bien dans le livre de Jonas, que c'est à cause de lui que cette tempête a surgi. Il s'endort sans venir en aide aux hommes du navire. C'est comme s'il disait aux marins, « Je sais que la tempête, c'est à cause de moi, mais débrouillez-vous. » C'est comme s'il disait à Dieu, « Je sais que ces Ninivites ont besoin de la prédication de la parole, mais va chercher quelqu'un d'autre. Moi, je dors. Rien ne m'empêchera de dormir. » Ce qui veut dire que son cœur s'est endurci. Et vous savez quoi, mes amis? Le problème chez Jonas ici, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause. Bonjour pour faire une relation d'aide avec un homme de l'acabit de Jonas. Vous savez, vous avez des personnes où vous faites de la relation d'aide, vous essayez de les aider, vous essayez de leur faire comprendre ceci, mais ils dorment, insensibles à tous les cris qu'il y a autour d'eux. Ils dorment, ils sont au fond de la cale du bateau. La tempête est violente, mais eux, rien ne les empêchera de dormir. Y a-t-il des Jonas dans notre Église? Y a-t-il des Jonas autour de nous? Est-ce que moi, j'ai des frères et des sœurs dans l'Église qui sont des Jonas, qui sont au fond de la cale, sans bouger, et malgré tout ce qu'on peut faire finalement pour les aider, demeurent toujours au fond de la cale en train de dormir. Et pourtant, il y a du bon chez Jonas. C'est un vrai prophète de l'Éternel. C'est un homme qui a été d'une aide colossale à l'époque pour le roi Jéroboam. C'est lui qui a même prophétisé sur le fait que les frontières allaient s'agrandir dans le territoire d'Israël. Mais voyez-vous, le cœur, mes amis, le cœur, même le cœur d'un réel prophète, peut s'endurcir si vite. Et c'est pourquoi l'Écriture nous interpelle pour que nous gardions notre cœur. Et c'est pourquoi l'Écriture interpelle une certaine Église aussi dans l'Apocalypse en disant « Ah, tu fais beaucoup de choses, c'est bien tout ça, mais tu as perdu l'essentiel. Ton premier amour. Tu as perdu l'essentiel. » Voyez-vous, on peut servir, on peut faire plein de choses, et il faut servir Dieu, il faut aller de l'avant. Mais finalement, on a perdu peut-être la relation avec Dieu, l'amour avec Dieu. On a peut-être même parfois, attention pour nous les pasteurs, plus d'amour pour l'Église, qui devient même une idole, au lieu de manifester cet amour pour le chef de l'Église, Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? L'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. De toute façon, tout découle de là. Notre relation personnelle avec Dieu. Tout, absolument tout.
Et c'est pourquoi le Seigneur met l'accent, et on revient là-dessus souvent, il faut une vraie relation avec Jésus. Je ne vous parle pas du nombre d'heures à passer dans la présence de Dieu, tout ça, non. Mais est-ce que j'ai une vraie relation avec Jésus? Personnellement, moi, je ne l'estime pas suffisante. Je me dis, ça pourrait être mieux. Tout pasteur que je suis, ça pourrait être tellement mieux. Et ça pourrait être tellement mieux pour toi aussi, sans doute. Gloire à Dieu pour ce qui est mis en place. Mais Seigneur, aide-nous à communier avec toi. Aide-nous à t'aimer plus que je ne le fais encore. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le Saint-Esprit va m'aider. Aide-moi à être amoureux de toi, Jésus. Je peux me permettre de dire ça? Aide-moi à vraiment, oui Seigneur, à être plus ouvert avec toi, à te parler, à dialoguer, à te louer, à te chanter. Vous voyez, une connexion avec Jésus. Mais je me dis, c'est formidable quand même, parce que, eh bien, on voit dans la suite, on va le lire ensemble, il se passe quelque chose. Il y a un chemin pour Jonas. Écoutez bien, prenez-moi, va-t-il dire. Il y a une prise de conscience, ça y est, ça commence à venir. Gloire à Dieu, il ne faut pas désespérer. Amen, ça commence à venir. Jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais, ça y est, il lâche le morceau, amen, amen, je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. C'est moi, ce n'est pas forcément les autres. Ce n'est pas les autres qui l'ont mis au fond du bateau, c'est lui. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est lui. Et ça y est, c'est gagné. J'ai envie de dire c'est gagné quand on peut dire c'est moi. Quand il y a des conflits relationnels dans un couple, dans une église, dans une famille, et je suis absolument abasourdi avec les églises que j'ai faites, je me suis rendu compte que des frères et sœurs de sang parfois sont en conflit, des familles entières dans une église sont en conflit, sans que personne puisse dire « c'est moi ». Le problème, c'est moi. Et si chacun pouvait dire, prenant sa responsabilité, il y a une part à cause de moi. Peut-être pas tout, mais il y a une part à cause de moi. Mais les choses changeraient. Mais ça n'empêche pas ces bien-aimés de prendre la scène, aucun problème. Et pourtant, il y a du grabuge dans la famille. Vous trouvez ça normal? Moi, je ne trouve pas ça normal. J'appelle ça la religion. Mais pas l'évangile. Et l'évangile, ça change tout, quand on va au fond des choses. Et qu'est-ce qu'on va faire avant de prendre la scène? On va voir son frère, on va voir sa sœur, et on lui dit pardon. Et ça change tout. J'ai ma part, c'est moi. Et voyez-vous, dans un foyer, c'est la même chose. C'est pas que l'autre, j'ai ma part aussi. C'est moi. Et ce c'est moi, il est libérateur. Et s'il n'y avait pas eu ce c'est moi, eh bien sans doute que la fin du livre ou la fin du contenu du livre de Jonas n'aurait pas été la même, mais par le fait qu'il a dit c'est moi, Dieu l'a utilisé, il a envoyé le grand poisson, je ne dis pas la baleine, parce qu'une baleine n'avale pas un homme, mais un grand poisson de type cachalot, et ça s'est vérifié, peut avaler un homme. Pas une baleine, mais un cachalot peut avaler un homme. Et on a déjà, selon les rapports qui ont été faits, trouvé des hommes à l'intérieur de cachalots. Donc, oui, un grand poisson a avalé notre brave Jonas pour le conduire là où il devait être conduit. Vous savez, quand le Seigneur a décidé quelque chose avec nous, il arrive à ses fins. Mais on va essayer de faire en sorte de ne pas le gêner, quoi. Voilà, on ne va pas le gêner, Seigneur, je ne veux pas perdre de temps, va tout de suite là où tu veux en venir avec moi. Et comme ça ira bien par ta grâce, parce que tu m'aimes. Amen. Bon, ça va, c'est pas trop négatif, on s'en sort. Son entêtement, sa capacité à s'endurcir si vite. Et alors, on conclut avec un troisième point, son fichu caractère. C'est un homme de Dieu, hein, on est d'accord, on l'a dit, hein, c'est un vrai prophète de l'Éternel. Hein. Mais alors, mes amis, son caractère est épouvantable.
Et voyez-vous, si vous rencontrez quelqu'un qui a la maladie du mauvais caractère, vous allez lui dire qu'il a la jonasite. La jonasite. Tu as la jonasite, hein? La jonasite. Alors bon, le cachalot, il relâche Jonas. Jonas va prêcher la parole. Oh, il ne s'est pas foulé, hein. Et vous savez, nous les prédicateurs, on se donne du temps. Voilà, hein, Samuel, hein, c'est vrai, c'est pour faire une prédication, il faut du temps. Hein. Comme ça, on croit que c'est simple, c'est rapidos, mais c'est pas vrai. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de concentration, de la prière. Bon, voilà. Mais voilà, lui, c'est pas foulé. Encore 40 jours et Ninive va être détruite. Encore 40 jours et Ninive va être détruite. Alors il est là dans la ville, je dis, oh, il ne se foule pas, quoi. Hein. Mais bon, il délivre le message que Dieu lui a donné de prêcher. Et figurez-vous que dans cette ville païenne, jusqu'au dernier degré, ils se convertissent tous. Je lui dis, mais pourquoi je me foule autant, moi? Pourquoi je me foule autant? Mais quand ça vient de Dieu, il y a des fruits, quoi. C'est formidable. Gloire à Dieu. Moi, je rêve. Je dis, voilà, allez, encore 40 jours et nous sommes tous détruits. Ah non, Daniel, non, Daniel. Oh, on va tous se repentir là ce matin. On va demander au... Je dis, ouais, il y a eu quel culte ce matin. Formidable, quoi. Seigneur, aide-nous. Amen. Fais-nous grâce. Alléluia. Donc, il prêche. Et alors, les 200 000, 220 000, les enfants, les papis, les mamies, les mamans, les papas, les hommes, les femmes, ils se tournent vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais le problème, c'est que Jonas, il n'est pas content. Il a vraiment un fichu caractère. Il n'est pas content parce que, je savais que tu étais un Dieu miséricordieux. Moi, je voulais que tu les détruises, ces gens-là. Ils nous ont fait tellement de mal. Et toi, tu les bénis, quoi. C'est pas possible. Il est en colère contre Dieu. Ah, ce Jonas, il est terrible. Et regardez après. Alors, il va se faire une cabane. Il va se tenir à l'ombre jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. On ne sait pas, peut-être que le Seigneur va changer d'avis et puis il va envoyer sa colère. On ne sait jamais. Ce serait tellement bien. Vous voyez, je fais parler Jonas, quoi, dans ce qu'il a dans son cœur. L'Éternel Dieu fit croître un ricin. Vous savez ce que c'est qu'un ricin? C'est une plante fleurie, et donc ces fleurs peuvent permettre d'être à l'ombre quand ça chauffe dur, quand le soleil donne, eh bien, ça vous fait de l'ombre. Donc Dieu fait croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Il éprouva une grande joie. Il n'est pas dit à cause de la conversion des 200 000 habitants, mais à cause du ricin. Et puis après, je crois qu'il y a le texte, oui, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Ah, ce Jonas, il est terrible. Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Il est terrible, quoi. Vous savez qu'il y a des croyants comme Jonas, ils se tiennent à l'ombre et ils observent. Ils observent. Comme Jonas, il est là, il est à l'ombre et il observe. Vous voyez, il y a des observateurs. Mais ce type d'observateurs, souvent, ce sont des légalistes. Ils regardent. Voyez, et puis ils sont là pleins de jugements, pleins de critiques, avec un cœur fermé, ils ne se sentent pas concernés, et leur mauvais caractère les fait toujours bougonner. Et puis il y a le ricin, c'est-à-dire il y a une bénédiction, toute matérielle, on va dire, qui est accordée à Jonas. Allez, je vais t'aider, Jonas, tu n'es pas en forme, tu es en colère, tu bougonnes, ça ne va pas, écoute, je vais te faire un petit peu de bien. Donc comme ça chauffe dur, tu es en plein cagnard, eh bien, je vais faire pousser une plante qui va te donner de l'ombre, et là, tu vas être mieux. Et alors, il est réjoui, il est réjoui. Il est beaucoup plus réjoui à cause de ce ricin qu'à cause des 220 000 habitants qui viennent de se convertir à l'Éternel. Voyez-vous ce qui se passe là, mes amis? Et ça, c'est important, ce que je vais vous dire. Il ne voit que son intérêt personnel. Avant ceux des 220 000 habitants de Ninive. Et Jonas représente ici tous ceux qui vivent un évangile centré sur eux.
leurs besoins exclusifs, leur réalisation personnelle, alors au lieu de considérer les 200 000 besoins des autres, on ne voit que nos 200 000 besoins à nous. Et là, il y a un test. C'est que le ver est venu le lendemain. Et il a suffi d'un petit ver pour que tout s'écroule pour Jonas et qu'il s'irrite. Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Pour Dieu, le ricin, c'est rien. Et Jonas dit, oui, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Mes amis, mesdames, vous aimeriez vous marier avec un Jonas comme ça, vous? Waouh! Il est terrible, son mauvais caractère. Et vous savez quoi? Je vais vous faire, ce n'est pas le scoop ce matin, mais je vais vous dire que dans nos églises, avec les années, les différentes églises que j'ai faites, j'ai rencontré des gens. Pour certains d'entre eux, alors pas pour tous, heureusement, soyez rassurés, amen. Mais j'en ai rencontré des gens qui avaient un mauvais caractère. Des Jonas, des maris, des épouses, des papis, des mamies, des jeunes aussi parfois. Je dis, waouh, c'est compliqué avec eux. Alors que tout pourrait être simple, c'est compliqué. Seigneur, aide-nous. Amen. Ce n'est pas de la haute théologie ce matin, hein, mais c'est du pratique, quoi. Et moi, j'aime bien le pratique. Et vous savez quoi, mes amis? Finalement, le monde n'a pas besoin de discours, de tonnes de discours, en fait. Parce que des discours, le monde, il en a, quoi. Il en a. Ce que le monde a besoin, c'est de voir des vies vraiment transformées. Des gens habités par le Saint-Esprit. Ils ont leurs défauts, on a tous nos défauts, mais on travaille à ce que ces défauts soient jetés sur la croix et on croit que le labeur du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la ressemblance de Jésus. Et si chaque jour on dit, Seigneur, voilà qui je suis, il y a du bon, il y a du moins bon, mais me voici, façonne-moi, transforme-moi. Je ne veux pas que ma femme dise de moi, t'as un fichu caractère. Ça m'humilierait. Et je serais malheureux par rapport à Dieu, par rapport à mon Jésus. Mais c'est ça, Seigneur, mais tu vaux mieux que ça, toi, Jésus. Je me suis converti pour que ma femme dise que j'ai un mauvais caractère. C'est pas ça, Seigneur. Vous comprenez? Alors, je ne crois pas que tu dises ça, ma petite femme. Je la regarde, non. Elle ne dit pas ça. Amen. Et je dis la même chose la concernant. Elle n'a pas un mauvais caractère. Mais c'est agréable, vous savez, c'est important. Et surtout, ne dites pas, oui, mais c'est plus fort que moi. C'est comme ça. C'est pas autrement. Nous, chez les... J'ai entendu ça déjà, vous savez. Et appelons-les les Dupont. Nous, chez les Dupont, c'est comme ça qu'on fait. J'ai entendu ça déjà dans les églises. Nous, chez les Dupont, les Dupont doivent être sur la croix. Voilà, c'est tout. Vous comprenez ce que je vais dire? Non. En Jésus-Christ, on est libéré, transformé, façonné. Et mes amis, on a besoin de venir à Jésus. Je me souviens, ce prédicateur espagnol, il nous a fait de longs messages. Mais très bons, hein, excellents. Mais il était long, quoi, mais il était remarquable. Il y a une onction sur cet homme. Et le dernier message qu'il nous a fait, il nous a dit, ce matin, je ne serai pas long. Figurez-vous que j'ai eu un doute. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il appelle pas long? Mais effectivement, il a dit quelques mots. Et il a dit, voilà, maintenant, je vous ai dit tout ce que je vous ai dit au cours des réunions. Maintenant, je voudrais que nous appliquions tout cela, nous enregistrions tout cela, nous assimilions tout cela. Et le meilleur moyen, c'est de se mettre devant Dieu les uns et les autres. Il pose le micro. Mes amis, il descend. Et il fait ça, je le fais, hein. Et alors, on n'a pas l'habitude de ça, hein.
Et alors il dit, voyez-vous, avant de se mettre à genoux comme ça sur l'estrade, là, devant l'estrade, il dit, tous ceux qui veulent venir avec moi, vous venez, vous faites comme vous voulez. Il n'a même pas attendu que les gens se lèvent. Hein. Il s'est mis tout de suite là. Il aurait pu être tout seul, là, le pauvre gars. Et puis tout l'auditoire l'aurait regardé. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et là, les frères et sœurs dans l'église se sont levés, les uns après les autres. Et l'ont rejoint sur leurs genoux, comme ça, devant Dieu. Il y a eu un moment devant Dieu, un moment de réflexion, Et je crois que là, à ce moment-là, il s'est passé des choses dans les cœurs. À ce moment-là. Il y a eu quelque chose de Dieu qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement. Et ça peut être remplacé des dizaines de prédications. Parce que, sincèrement, sans fioriture, des frères et des sœurs ont dit on va se mettre devant Dieu et on va le laisser travailler nos cœurs, nos vies, notre âme. Béni soit Dieu. C'est de cela dont le Seigneur a besoin dans nos vies. Béni soit Dieu. On peut continuer comme ça notre vie jusqu'à la fin. Il y a des moments où il faut s'arrêter et dire où j'en suis Seigneur. Est-ce que je suis encore comme Jonas là? Est-ce que je suis capable d'être comme un Jonas? Délivre-moi s'il te plaît. On ne connaît rien de la suite de Jonas, en tout cas de ce que je sais moi. On ne connaît rien, mais je pense que Dieu a travaillé cet homme. Il n'a pas achevé son œuvre à la fin du livre en lui. Il a continué certainement à travailler ce cher serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Alors mes amis, le Saint-Esprit a fait déjà beaucoup de choses dans chacune de nos vies, mais regardons à l'avenir. Pour certains, il ne reste que quelques années, peut-être pour moi, il ne reste que quelques petites années, j'en sais rien, personne ne le sait. Mais les années qu'il va nous rester, eh bien, ça va être des années merveilleuses parce qu'on va grandir encore plus avec notre Jésus. On va lui dire oui, oui et oui. On va essayer de ne pas le gêner dans son action, dans son œuvre en nous et on va progresser. Souvenez-vous de cette parole de Paul à Timothée, que tes progrès soient visibles de tous. Ben moi, je veux progresser devant vous aussi. Et que vous puissiez me dire, Daniel, comme tu progresses. Ah ben ça me fera plaisir. Hein. Si vous dites, comme tu progresses, frère Daniel. Gloire à Dieu. Et puis moi, j'aimerais aussi vous dire, waouh, tu progresses, toi, en ce moment-là. Je sens qu'il y a un travail de Dieu dans ta vie, là. Waouh, le Jonas qui était là, présent, il est en train de déguerpir. Hein. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, à toi la gloire. Amen. On prie ensemble, alors que nos amis musiciens viennent. Seigneur, à toi la gloire. Le problème n'est pas que chez les autres. Le problème, ce n'est pas toi. J'ose même dire, le problème, ce n'est pas forcément Satan. Le problème, c'est en nous. Et on veut assumer en disciple responsable les choses et dire, Seigneur, s'il y a une part, eh bien, il y a la mienne en tout cas. Et nous voici devant toi, sachant que tu ne désespères pas de nous. Nous, parfois, on désespère de nous-mêmes, mais toi, tu ne désespères pas de nous. Et nous croyons que l'œuvre principale du Saint-Esprit, c'est de nous amener à la ressemblance de Jésus. Alors ce travail, c'est comme un labeur, parce qu'on n'est pas facile, parce qu'il y a un Jonas en nous qui résiste, mais on te bénit de ce que tu parviens, Seigneur, à tes fins. Oui, nous avons eu parfois des grands poissons qui sont venus nous engloutir. Oui, il y a eu parfois de grandes tempêtes qui nous ont déstabilisés. Mais tout ça, finalement, tu l'as permis pour que nous soyons transformés, pour que notre orgueil soit sous nos pieds, pour que nous descendions de notre piédestal et que nous nous laissions travailler, façonner par toi. Change-nous, Seigneur. Change-nous encore à ton image. Seigneur, que vraiment nous puissions accepter que tu nous façonnes tel un divin potier qui nous amène à ta ressemblance. Alléluia. Délivre-nous du péché, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur.
Et donne-nous d'être objectifs concernant nos vies devant toi. Oh Seigneur, merci de ce que nous nous sentons aimés de toi. Tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu ne veux pas nous laisser là où nous en sommes aujourd'hui. Tu as déjà fait beaucoup, mais tu vas nous amener plus loin, alléluia. Même si on a pris un certain âge pour beaucoup d'entre nous, tu veux nous amener plus loin encore avec toi, en entendant ta voix, en étant plus sensible à l'Esprit de Dieu et en ayant un bon témoignage autour de nous. Seigneur, donne-nous d'être des citoyens véritables des cieux. Donne-nous d'apporter le caractère de Jésus autour de nous. Aide-moi en tant que mari avec mon épouse, Seigneur. Aide-moi avec mes enfants. Aide-moi avec mes voisins, avec ceux que je côtoie, avec mes frères et sœurs dans la foi. Aide mes frères, aide mes sœurs en tant que mamie, papi, épouse, mari. Oh, aide-les aussi, Seigneur, en tant que frères, sœurs dans la foi. Aide-les dans le contexte professionnel aussi, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Jonas avait perdu la saveur de son sel. Il n'en avait plus. Il avait mis sa lumière sous le boisseau alors qu'il était au fond de la cale. Eh bien, Seigneur, nous voulons briller de ta lumière. Aide-nous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, façonne-nous. Oui, c'est moi. Oui, je t'accepte, Seigneur. Je dis oui à ton œuvre. Seigneur, parfois il y aura quelque chose à briser, mais tu le feras avec amour pour que nous soyons réellement transformés et que nous soyons prêts au jour où tu viendras nous prendre avec toi pour nous conduire dans le ciel éternel. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta patience, Seigneur, avec nous. Merci parce que, Seigneur, tu nous accompagnes. Gloire à toi, gloire à toi. Oh, loué sois-tu. Nous voulons être une belle église devant toi, Seigneur. Nous voulons vraiment briller dans cette génération, briller dans cette ville. Gloire à ton nom. Merci pour qui nous sommes en toi. Merci pour qui nous serons encore demain, après-demain et dans les mois et les années à venir. Seigneur, je me réjouis à l'avance de tous les progrès que nous allons faire avec toi, tous ensemble. Alléluia. Et nous allons nous encourager les uns les autres et nous allons dire, oh là là, gloire à Dieu pour ce que le Seigneur est en train de faire dans cette famille, dans ce couple, chez ces enfants-là, chez ces jeunes ados. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh Seigneur, à toi la louange, à toi l'honneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Que Daniel allait prêcher ce matin. Et le chant que j'avais prévu pour prendre maintenant prend une résonance particulière ce matin dans mon cœur. Ce chant nous dit « Je te donne tout ». C'est quelque chose qu'on a évoqué ce matin. Finalement, Jonas n'avait pas tout donné. Il avait gardé son entêtement, il avait gardé son attachement en lui-même. Et je pense qu'il faut accepter de se dire « Oui, je vais vraiment donner tout au Seigneur ». Je vais vraiment tout laisser au pied de la croix. Vraiment lui dire, écoute Seigneur, pendant longtemps j'ai gardé des choses pour moi. Et ces choses-là, en fait, elles me bloquent. Alors oui, je peux élever le nom du Seigneur. Oui, je peux lui dire merci pour ci, je peux lui dire merci pour cela. Mais je pense qu'avant d'aller le remercier là, accepte ce matin de te trouver devant la croix. Accepte de dire, je veux vraiment tout laisser au pied de la croix. Et que ce chant ne soit pas un chant parmi tant d'autres. Soit pas un chant qu'on a déjà chanté de nombreuses fois, mais un chant qui résonne particulièrement en toi ce matin. Là, je me sens interpellé vraiment sur ce chant. Je te donne tout. Prends ma vie, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je ne laisse rien pour moi. Je ne laisse pas une part, une petite once pour moi. Je veux vraiment tout te laisser. Et quand on réalise ça, je pense que ça prend une dimension différente. Accepter de tout laisser au pied de la croix. Alors je ne vais pas vous faire une prédication, il n'y a pas d'intérêt, je pense que tout a été dit. Mais là, ce matin, quand on prend ce chant, laisse ce chant résonner dans ton cœur.
et accepte de tout laisser au pied de la croix. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Ce parfum de valeur, c'est parce que le Seigneur l'a déposé en toi. Sur toi est répandu. Ce parfum que tu veux déposer au pied de la croix, c'est ce que tu veux donner au Seigneur. C'est l'offrande Tu as de la valeur mon aux cœur. yeux de Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme et seulement l'Église. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen.
J'ai invité ceux qui ont été désignés à s'approcher pour préparer le repas. Et tout ce que j'ai entendu ce matin, le don qu'on vient d'entendre, conforte ce que j'ai sur le cœur, à savoir, je te donne tout, Seigneur, mais parce que je t'ai tout donné, parce que tu m'as pardonné, parce que tu m'aimes, je suis passé à autre chose. Tu as fait de moi une créature nouvelle. Et c'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami, qui te dit « Non, mais je ne suis pas digne, ce n'est pas pour moi, je lutte encore. » Non, non. Ce que tu as entendu ce matin, c'est pour toi. Ce que tu as entendu ce matin, arrête de dire « c'est pour les autres ». C'est pour toi ce matin. Le Seigneur t'a montré qu'il fallait que tu n'aies pas un cœur partagé, que tu arrêtes d'attendre que quelque chose se passe. Prends la victoire. Prends la victoire ce matin. Et je voudrais qu'on puisse prendre ce chant qui nous dit le calvaire. Parce que ce chant, au-delà de ce qu'on vient d'entendre ce matin, nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est parce que le Seigneur l'a fait, parce que Jésus est venu, parce qu'il a accepté de mourir pour moi. Je ne vais pas parler pour vous, je vais parler pour moi. Parce que le Seigneur a accepté de mourir pour moi. Qu'il a accepté de subir tout ce qu'il a subi, l'ignominie, la violence, les coups, les crachats. Il a accepté tout ça et il a fixé tout ça à la croix. Et maintenant, j'ai beau faire, beau dire, mon péché est à la croix. Alors que j'arrête de me tourmenter avec, le Seigneur l'a pris. Mes erreurs, mes défauts, mes faiblesses, tout a été pris à la croix. C'est ce que tu as entendu ce matin, mon frère, ma soeur. Alors arrête de tourner autour du pot. Prends cette victoire. Prends cette victoire et avance. Avance et chante de tout ton cœur que tout est à la croix maintenant. Prix payé, mon salut parfait, oui, libre à jamais. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Rien sur la terre, ni même le tombeau ne peuvent de ta grâce nous séparer. Il est sauveur fidèle, son sang ne faillit pas. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés, ma honte effacée. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Nul autre que Jésus ne peut nous purifier. Nous voici libres.
sauvé mon âme. Le calvaire a tout ouvert. Oh, gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait tous ensemble élever nos voix vers le Seigneur en signe de reconnaissance et lui dire merci. Merci pour l'œuvre commencée. Merci pour l'œuvre que tu achèveras parfaitement. Merci Seigneur parce que tu es vraiment merveilleux. Amen. On peut l'exalter ensemble. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi pour le don parfait de Jésus. Seigneur, l'essentiel c'est toi. Merci Seigneur, tout nous ramène à toi Jésus. Merci Seigneur d'être notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Seigneur de gloire. Nous allons développer une plus vive intimité avec toi encore ces jours qui vont venir. Nous allons nous réjouir de ce que nous allons entendre de ta part. Tu vas ouvrir pour nous le livre saint. Tu vas nous interpeller à travers ta parole dans notre intimité avec toi. Tu vas continuer d'œuvrer dans nos cœurs. Alléluia. Tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Tout est l'occasion de vivre quelque chose de nouveau avec toi. Le renouveau est en toi. Alléluia. La passion s'intensifie pour toi. Merci Seigneur, tu nous prépares pour ton glorieux retour. Alléluia Seigneur, nous voulons des cœurs qui t'aiment. Nous voulons aimer le Seigneur de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Oh, nous ne pouvons pas aimer moins le Seigneur qu'ainsi. Alors merci Seigneur pour le Saint-Esprit déposé en nous, qui vient raviver, s'il le faut, cet amour pour ta personne, pour les choses célestes, pour le salut. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, le calvaire a tout couvert. Béni soit le Sauveur pour le sang précieux qu'il a versé pour que nous soyons lavés de tous nos péchés. Oh, la victoire est dans le nom de Jésus. Cette semaine, nous allons remporter des victoires. Alléluia. Nous déclarons notre ennemi vaincu. Alléluia. Le péché est vaincu. Alléluia. Oh, nous prenons autorité ce matin sur tout ce qui aurait triomphé de nous, que ce soit la colère ou une addiction. Tu nous en libères, gloire à Dieu. Merci de visiter nos malades ce matin. Tu peux les guérir au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. La victoire, elle est dans le nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur. À toi la gloire. Amen. Amen. Nous allons conclure avec le premier chant que nous avons fait tout à l'heure, de nos montagnes et de nos vallées. Amen. Il me fait des blagues pour voir si je suis. Alors on reprend, nous annonçons le roi. Ceci dit, avec tout ce qu'on a entendu ce matin, on va annoncer. On va pas faire notre Jonas. Elbeuf, c'est là. Côte-Bec par là, Saint-Pierre aussi, et Saint-Aubin par là et Cléon par là. Donc on a tout ça à faire. Ok ? On annonce ? Amen. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous
annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi Rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, il faut que je retrouve mes annonces. Cette fois-ci, j'ai mon téléphone avec mes annonces. On salue tous nos amis visiteurs. Et je suis content, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'avoir notre deuxième fils au milieu de nous, qui est à côté de sa maman. Voilà, alors on est content de t'avoir. Raphaël. Et tous nos amis visiteurs aussi, soyez bénis au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alors, quelques annonces rapides. Nous avons les salutations de Victor et Jacqueline, qui passent des moments en famille dans le sud de la France. Il fait bien chaud. Alors, pour ceux qui le savent, notre frère Thierry Millat est décédé. Il est parti dans la gloire du Seigneur à plus de 90 ans. Et le service d'inhumation aura lieu jeudi, le jeudi 21 août à 15h, ici même. La famille a souhaité que le service se fasse ici dans nos locaux. Quelques nouvelles de Monette qui a subi une intervention chirurgicale importante. Elle se porte bien, elle a tenu le coup. Elle ne souhaite pas trop de visites pour pouvoir se reposer encore. On peut comprendre. Donc voilà, on prie pour elle, que le Seigneur la bénisse et la renouvelle. Concernant la table de publication, clôture des souscriptions, clôture des souscriptions des calendriers aujourd'hui, fin de l'opération écoulement du stock dimanche prochain, le 24 août, et fermeture du comptoir durant 3 semaines, les dimanches 31 août, 7 et 14 septembre, ainsi qu'en semaine, sur la même période, et réouverture avec de nouveaux ouvrages le 21 septembre. Nous avons une réunion de prière le mardi matin à 8h45 dans la salle polyvalente au fond du parking. Et puis, nous avons notre réunion de vendredi ainsi que notre culte du dimanche. Le vendredi, c'est à 19h. La rencontre est fermée, réouverture le lundi 25 août. Et à 3, nous regardons notre frère à côté, notre sœur à droite, notre voisin derrière, nos voisins devant. À 3, 1, 2, 3. Amen. Bon appétit à chacun, bon retour. Et merci à nos musiciens, à nos chantres, techniciens, équipe d'accueil.
Soyez bénis. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.